Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 23e review de cette saison Bundesliga 2024-2025. Et cette review risque d'être assez rapide parce qu'on a eu énormément de matchs où il y a un club qui a joué et l'autre s'est fait littéralement défoncer. Et on commence directement avec le match du vendredi soir et j'ai vraiment passé une sale soirée. SC Freiburg, Werder Bremen, 5-0 pour le SC Freiburg. Et alors moi qui arrêtais pas de me plaindre depuis des semaines que même si Freiburg gagnait, le jeu était pas terrible, là pour le coup ils m'ont fait mentir. Malheureusement, c'était face au Werder Bremen. 5-0, c'est violent et en même temps, c'était totalement mérité. On a un Werder Bremen qui a une très bonne entame de match avec André Silva qui a été mis titulaire à la place de Marvin Duksch pour la première fois cette saison, qui a eu une occasion dès les 2 premières minutes de jeu où franchement, le Werder doit mener 1-0. Malheureusement, il rate. Et c'est à partir de ce moment-là où le SC Freiburg ne s'est absolument plus fait prier. Le Werder Bremen, malgré une grande possession de balle sur l'ensemble du match, n'a absolument rien fait. Ce n'était pas dangereux en attaque. Ils n'ont tout simplement pas existé. Et en plus de rater ton énorme opportunité en tout début de match, tu te prends comme premier but de la soirée et de cette 23e journée une magnifique retournée acrobatique de Sidilia. Et à ce moment-là, ça commençait à sentir mauvais parce que le stade était heureux. Et je pense que le Werder Bremen a commencé à faire caca culotte à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à partir de cette 15e minute où le Werder n'a plus existé. Le SC Freiburg a été poussé par son public qui a été très très fort cette soirée-là. On a Grifo qui marquera un doublé, on a Ritsu Doan qui marquera un doublé, on a le Werder qui prend 5 buts. Donc tu rates une super occasion à la première minute qui aurait pu te permettre de passer à 1-0. Tu te prends une retournée acrobatique qui est incroyable. Et en plus, tu rates un penalty qui aurait pu te ramener à 2-1. Atoubolu, le gardien du SC Freiburg, qu'on critique d'ailleurs à juste titre depuis le début de l'année parce qu'il fait quand même pas mal de boulettes, a arrêté 4 penaltys de suite. Et ça, c'est quand même très très fort. Le SC Freiburg était trop fort, bravo à eux. On continue avec les matchs du samedi après-midi et je vais parler du seul et unique match nul de ce samedi après-midi. Le match entre Wolfsburg et Bochum. Bon, Wolfsburg toujours pas mauvais, ça joue globalement bien. Mais c'est vrai que niveau occasion, c'est pas trop ça. Et d'ailleurs sur les 5 derniers matchs, aucune défaite, mais tu as qu'une seule victoire. Et on sait très bien que jouer que des matchs nuls jusqu'à la fin de l'année, c'est pas tip top. Et de l'autre côté, on avait le VfL Bochum qui a fait le pire start de l'histoire de la Bundesliga, qui se reprend vraiment très très bien depuis que Dieter Hecking est arrivé. Et là, ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Et Bochum, encore sur ce match face à Wolfsburg, a montré de très très belles choses. On avait un Bochum agressif sur le porteur de balle, qui a vraiment joué évidemment plus sur la contre-attaque, mais qui était très intéressant au niveau de ses prises de balle. Et Wolfsburg était assez dérouté, je trouve, par cette équipe de Bochum. Presque l'impression que le VfL les a un peu pris de haut avant le match. Bochum marquera d'ailleurs le premier but en début de deuxième mi-temps et c'est à ce moment-là qu'ils auront peut-être un peu arrêté d'attaquer autant qu'en première mi-temps. Ils ont ensuite surtout joué en défense et malgré une très bonne défense globale, ils se prennent un but en toute fin de match. VfL Bochum contre Wolfsburg, un partout et franchement c'est plutôt mérité en regardant la physionomie du match. Mais Bochum continue à grappiller des petits points pour le Abstiegskampf et c'est plutôt bon pour eux ça. On continue avec ce qui est peut-être la plus grosse surprise de ce samedi après-midi, le Borussia Mönchengladbach face au FC Augsburg. Le FC Augsburg gagnera 3-0 à l'extérieur. Match plutôt what the fuck parce qu'on avait le gardien titulaire du Borussia Mönchengladbach qui était blessé depuis maintenant une bonne longue période, qui revient lors de ce match et qui se prend un carton rouge à la 28e minute. Et donc Gladbach jouera à 10 contre 11 face à une équipe du FCA qui va vraiment mieux ces dernières semaines et qui l'a encore démontré lors de ce match. Parce que clairement le Borussia n'avait aucune chance face à cette équipe du FC Augsburg à 10 contre 11. Augsburg était mieux organisé, était très agressif, a vraiment géré cette supériorité numérique. Et on a évidemment le grand acteur du FC Augsburg et même un des grands acteurs de cette 23e journée, Claude Maurice, le numéro 9 de Augsburg, qui a déjà fait de très belles performances cette année, mais qui là carrément claquera un triplé en 15 minutes. Et donc dans ce duel où on avait deux clubs qui n'avaient pas perdu depuis 4 matchs minimum, le FCA a pris le dessus face au Borussia Mönchengladbach 3-0. On continue avec un match beaucoup plus disputé, celui entre Mainz 05 et le FC St. Pauli. Et sincèrement, avec St. Pauli, j'en ai marre, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines. Mainz gagnera ce match avec l'expérience. St. Pauli et Mainz avaient plus ou moins le même nombre d'occasions lors de ce match. C'était plutôt ouvert, c'était pas non plus le match du siècle. Mais St. Pauli n'arrive toujours pas à marquer des buts. Vraiment, les gars, ils auraient possibilité de mener 1-0 face à Mainz, même 2-0, vu que je trouve que les deux grosses premières actions étaient du côté de St. Pauli.
Malgré ça, Mainz marquera le premier but, marquera même un deuxième but et gagnera 2-0 parce que St. Pauli n'est pas capable de les mettre au fond. N'empêche, quand on regarde la saison dernière et Mainz 05 comme ils étaient en galère, gagner ce genre de match à l'expérience et à la dureté, ça leur fait vraiment du bien et ça montre qu'il y a une évolution énorme de cette équipe. 2-0, c'était également le score de Leverkusen à Kiel et alors là pour le coup le match n'était plutôt pas disputé. On se retrouve avec un Leverkusen qui n'avait pas gagné la semaine dernière face au Bayern et qui avait fait aussi match nul face à Wolfsburg mais qui reste quand même invaincu depuis énormément de matchs, qui devait regagner 3 points et pour le coup là ça a été fait de manière plutôt autoritaire. On a Kiel qui a tout simplement mis le bus derrière, qui a défendu lors de toute la rencontre. Patrick Schick marquera encore un but et cette fois à la 10e minute, ce qui mettra quand même Leverkusen dans une très bonne position. On a aussi Adli qui a enfin marqué en 2025. 2-0, mais c'était le strict minimum et Kiel n'a absolument pas vu le jour sur ce match. Werder Bremen s'est fait annihiler par le SC Freiburg vendredi soir et je me suis dit que ça allait être le plus gros match du week-end. Puis est arrivé le Topspiel entre Dortmund et Union Berlin. Dortmund, qui depuis des semaines galère en Bundesliga, s'est réveillé face au Sporting Club et a décidé d'enfin avoir un statement game en Bundesliga. 6-0 pour le Borussia et je pense que le score parle de lui-même sur ce qui s'est passé sur le terrain. On a retrouvé un Union Berlin impuissant dans tous les domaines du jeu. En attaque, il n'arrivait tout simplement pas à voir le jour. Le pressing sur l'adversaire n'existait pas. Dortmund sur les une passe, c'était incroyable. On a éventuellement Guirassy qui marque quand même un quadruplé avec un quadruplé de passes décisives de Pascal Gross. Un match tout simplement incroyable du Borussia Dortmund qui est cette semaine quand même sur une qualification en 8e de finale avec des champions et sur une énorme victoire face à Union Berlin. A voir si le Borussia Dortmund est capable de faire la même performance à St. Pauli la semaine prochaine parce qu'on sait qu'il gère mieux à la maison qu'à l'extérieur cette saison. On arrive au match du dimanche et le premier match c'était celui entre le RB Leipzig et Heidenheim. Et match plutôt bizarre. Déjà un des seuls matchs nuls de cette 23e journée. Et on a surtout eu un Heidenheim revanchard de fou lors des 15 premières minutes. Alors oui, ça n'a pas la possession, c'est pas dominant. Malgré tout, il marque 2 buts et mène 2-0 face à Leipzig. Et Leipzig galère à revenir. Mais bon, Heidenheim étant Heidenheim cette année, c'est-à-dire pas très fort, Leipzig réussira quand même avec une domination sans partage à revenir à 2-2. Sincèrement, quand on voit la physionomie du match, on peut se dire que le RB Leipzig aurait pu largement en mettre 4 ou 5 sur la rencontre. Ils ont quand même plutôt galéré à trouver le chemin défilé parce que Heidenheim s'est permis de marquer 2 buts en tout début de match et à défendre pendant toute la partie. Parce que sincèrement, si Heidenheim n'avait pas marqué ses 2 premiers buts, ça aurait sûrement fait très très mal. Mais bon, ça grappille quand même un petit point pour le combat du Abstiegskampf. On continue avec un match de mastodonte entre le FC Bayern et l'Eintracht Frankfurt. Et sincèrement, avant le match, j'étais pas forcément très serein pour le Bayern. Et ça, c'était avant de voir le match et de voir que le Bayern a littéralement pulvérisé Frankfurt 4-0. Et là, pour le coup, le score parle aussi pour lui. 4-0 et en étant surdominant, on a le premier but qui apparaît lors du temps additionnel de la première mi-temps parce que Thomas Müller, il a mis une grosse tête dans la tête à Christensen. Mais même avant ce premier but, la domination du Bayern était absolument insane. On a eu une grosse occasion du côté de l'Eintracht, mais sinon toutes les occasions dangereuses venaient du Bayern. Tant le numéro 35, où j'ai plus le nom actuellement, du joueur de Frankfurt qui fait littéralement 2 arrêts sur la ligne de son gardien, ou Christensen qui s'est battu comme un chien sur tous les ballons, Frankfurt s'en serait déjà pris 2 avant le premier but. Et en deuxième mi-temps, c'est simple, l'Eintracht Frankfurt n'avait absolument plus les jambes pour assurer les assauts du Bayern. Et pour le coup, le Bayern qui a joué sans Kane, il est rentré environ à la 70e minute parce qu'il était blessé lors du dernier match, était ultra inventif offensivement et j'ai trouvé ça vraiment super. On a eu un très bon Musiala, un super Gnabry et Coman lorsqu'ils sont rentrés. On a eu un Müller qui était aussi là défensivement alors qu'il jouait neuf. Franchement, le Bayern en entier était très bon sur ce match. Limite, ce qui m'a fait de la peine, c'est de voir que le Bayern marque sur corner quand Kimmich part alors que c'est lui qui les tire d'habitude. Là, pour le coup, Kevin Trapp, il avait pas l'air très beau. Et on termine cette 23e journée avec le Baden-Württemberg Derby Hoffenheim contre Stuttgart. Un match qui se termine un partout et qui était plutôt frustrant, surtout du côté de Stuttgart. On a Voltemade qui marque dès la 9e minute pour Stuttgart et sincèrement, quand on voit le déroulement de toute la première mi-temps, Stuttgart ultra dominé son adversaire et aurait dû plier le match 2 voire 3 fois lors de cette première mi-temps. Tu vas au vestiaire en ne menant que 1-0 malgré une surdominance lors de cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a Hoffenheim qui s'est vraiment réveillé. C'était un match beaucoup plus disputé, ça s'attaquait des deux côtés. Et à un moment donné, ça devait arriver. On a Orban
tout seul qui fusille le but de Stuttgart et le match se termine 1 partout alors que Stuttgart peut avoir énormément de regrets au vu du match. Et on a donc Hoffenheim qui gagne encore quelques petits points sur ce Abstiegskampf où ils ont quand même 7 points sur le 16e, ce qui commence à devenir assez confortable. Et on a un VfB Stuttgart qui commence à perdre malheureusement de vue les points pour la Ligue des Champions. Ils sont à 6 points de Francfort, ça commence à faire beaucoup. On arrive au top et au flop de la semaine, et en top, qui d'autre que les équipes qui ont mis des grosses piquettes à leurs adversaires. On pense à Claude Maurice de Augsburg, à Guirassy et Pascal Gross de Borussia Dortmund, Ritsu Doan et Griffo qui ont fait danser toute la défense du Werder Bremen qui est inexistante, le Bayern en entier face à Francfort, enfin bref, beaucoup de très belles performances et de contre-performances aussi. Et je pense qu'on peut donner la currywurst de la semaine à notre pauvre Omlin qui est revenu et qui s'est pris un carton rouge en tant que gardien. C'est assez douloureux. Petit point classement, et le FC Bayern lors de cette 23e journée est toujours premier du classement avec 58 points et un différentiel de but de 50. Ils sont suivis du Bayer Leverkusen 2e avec 50 points, l'Eintracht Francfort est 3e avec 42 points et le SC Freiburg est 4e avec 39 points. Au fond du classement, on a Holstein Kiel 18e avec 13 points, le VfL Bochum 17e avec 15 points et Heidenheim 16e avec également 15 points. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles actus foot allemand et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus!